à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je reprends la route après 2 jours de pause sur le même spot pour vous préparer la vidéo précédente. Donc je poursuis ma route vers le sud. Je suis encore là au nord de Valence, mais je roule tranquillement vers le sud sur une petite route de bord de mer, un peu abîmée. C'est pas très chaud ce matin, mais il fait beau. J'ai le moral, donc tout va bien. Allez, tranquillou bilou, vers le sud. J'arrive sur un spot à Almenara et je sais pas pourquoi, mais il me semble que je vais l'aimer. En fin d'après-midi, je vais faire un petit tour sur ce village de bord de mer où toutes les maisons sont quasi fermées et où il y a très peu de touristes. Je ne traînerai pas à m'endormir rapidement et à être réveillé le lendemain matin par un lever de soleil magnifique et le bruit des vagues qui m'ont bercé toute la nuit. En fin de matinée, j'aperçois ce camion blanc qui s'approche d'azimut. Il s'agit de Patricia qui arrive avec son Ford Transit 4x4 depuis Neuchâtel. Elle vient passer quelque temps avec moi avant de retrouver une partie de sa famille qui habite à proximité. C'est alors que de drôles d'oiseaux volent au-dessus de nos têtes. Le calme de la mer est terminé. Place aux machines volantes. Hey, là deux, c'est un chassé croisé. L'autre c'est pas le même, c'est un ULM, il a des roues. Ouais, c'est un autre, ça a été roulé dessus. Pas belle la vie. C'est quoi ce ciel bleu? Trop bien. Non, mais c'est pas normal. Attends, il faut que je mette mes lunettes parce que j'ai le soleil dans les yeux là. Allez. Alors ça, c'est ça. Ça sera dans ma prochaine vidéo. Après un magnifique coucher de soleil, j'invite Patricia à me rejoindre dans Azimut pour une soirée suisse. Elle a apporté de la fondue. C'est parfait. Putain, on n'avait pas mangé une fondue ce soir. Non, c'était pas prévu, mais bon, ça va très bien. Toi qui manges que des carottes. Oui. Non, mais c'était une bonne surprise. Mais il faut absolument que je te fasse goûter l'orchata. Je connais pas. L'orchata. Horchata. C'est des trucs que tu manges que tu connais que quand tu es avec des locaux, tu vois. Ouais. Pourtant, dans tous les restaurants, ils ont ça. Mais les étrangers, ils viennent, ils prennent un café, un coca, une bière, un machin, ils prennent pas de horchata. Le lendemain matin, je me réveille de nouveau avec le bruit des vagues et un magnifique lever de soleil. Et de nouveau, une machine volante. Mais cette fois, c'est différent. Il s'agit de l'aéromodélisme. C'est alors qu'un Defender arrive doucement. Il s'agit de Audrey et Franck qui viennent nous rejoindre sur notre spot. L'occasion ensemble de prendre l'apéro, de refaire le monde dans des discussions qui n'en finissent plus.
avant de s'endormir tranquillement, toujours avec le bruit des vagues. Lorsque je me réveille, le lendemain matin, Patrizia est déjà au bord de la plage en train de méditer et de profiter du spectacle magnifique que nous offre le soleil. Patrizia part rejoindre sa famille et Walter et Azimut, nos 2 véhicules, s'apprêtent à prendre la route en direction du sud. Nous trouvons un spot à Santa Pola, au sud d'Alicante. Juste en face l'île de Tabarca, nous sommes posés au bord de la mer et nous allons dormir de nouveau avec le bruit des vagues. Le lendemain matin, le spectacle est féerique, un soleil de feu, on dirait presque de la lave, pendant que Walter et Azimut s'embrassent. Le spectacle est super beau. Voir le soleil se lever entre ces 2 véhicules. Ce sera une journée tranquille, une journée détente. Et le lendemain matin, le soleil se lève et nous sommes prêts pour reprendre la route. Et ce matin, on reprend la route après avoir passé 2 jours sur le même spot. On va quitter le bord de mer pour faire un peu de piste et rattraper Carthagène un peu plus bas. Il fait beau, il y a du vent, il fait froid, 11 degrés ce matin. En ressenti, peut-être on est à 5. Mais il fait super beau, le temps est très agréable. Bref, c'est super. Une belle journée s'annonce. Beaucoup de monde par là. Profitez pour vider les poubelles. Voilà sur la piste, pour le moment c'est pas mal roulant, quelques ornières sèches, un peu vigilant comme d'habitude, mais ça roule bien. Il y a toujours pas mal de déchets au bord de la piste.
Là, c'est un peu serré. Franck est parti voir si plus loin ça passe. C'est vrai que si c'est comme ça tout le long, si c'est de plus en plus serré, c'est quand même un peu chaud. Parce qu'après, pour les marches arrière, on voit rien dans les rétros. On est obligé de les plier. Donc je suis uniquement obligé de reculer à la caméra et c'est un peu chaud. Ça passe? Viens voir, je fais comment? Je peux pas venir voir. Sinon je recule. Attends, je recule parce que... On peut faire demi-tour là-bas? Je peux même pas sortir avec les portes, c'est hyper serré. C'est passé, mais c'est vrai que c'était un peu serré quand même. Je frottais pas mal sur les côtés, il y avait un endroit assez étroit. Là, il y a encore un petit arbuste là, mais là c'est de nouveau un peu serré. Un peu serré, mais c'est des buissons. Je frotte pas trop, on va dire, enfin j'espère. Il n'y a pas beaucoup de véhicules qui passent sur ces pistes quand même. On voit pas trop de traces de roues à part les nôtres. Alors forcément la végétation repousse. Et c'est plus étroit. On grappe un peu dans les cailloux. C'est que ces petites tours comme ça. À quoi servent ces petites tours? Faire des photos des animaux, des oiseaux? Je sais pas. Club sportif. Colombiculture. Ah mais c'est ça, c'est les oiseaux. Tout en douceur dans un monde de cailloux.
fin d'après-midi, nous arrivons à El Portus, où se trouve un camping dans lequel je vais retrouver Bruno et Anne, que je n'ai pas vus depuis plus d'une année. Nous sommes posés au bord de la baie et c'est de nouveau le bruit des vagues qui va nous bercer. Le lendemain, nous sommes invités chez Bruno et Anne pour un apéritif dînatoire. Puis nous profiterons du soleil avant d'aller nous coucher en rêvant de nouvelles aventures. Nous avons tout un programme de prévu que vous découvrirez dans la prochaine vidéo. À bientôt!